Bonjour à tous, Marianne Degnaud, juriste au sein du cabinet Bismuth Avocat. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre hebdomadaire Le H, au sein de laquelle j'ai choisi de vous parler d'une décision rendue par la Cour de cassation le 19 janvier dernier, à l'occasion de laquelle la haute juridiction est venue préciser la méthode de calcul du préjudice économique subi par un enfant en raison du décès de l'un de ses parents. Donc en l'espèce, des parents étaient divorcés depuis quelques années et le père versait à la mère une pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de son enfant. Et dans cette affaire, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est venue considérer que le décès de la mère n'avait pas entraîné de préjudice économique pour l'enfant, dans la mesure où les revenus qui étaient versés par le père après le décès de la mère étaient supérieurs à la pension alimentaire qu'elle percevait tant qu'elle était en vie. Et donc la Cour de cassation est venue censurer cette décision au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation a en effet considéré que le divorce des parents ne devait pas être pris en compte dans le mode de calcul du préjudice économique de l'enfant, puisque le divorce n'avait aucun effet, aucune incidence sur l'obligation d'entretien du parent à l'égard de son enfant. Pour plus de détails sur cette décision, je vous invite à la lecture de mon article et vous dis à très bientôt.